Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de janvier 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle année avec force, courage et amour. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, que vous ayez une belle année 2019. Alors, j'ai gardé pour ce tirage la même configuration que le mois dernier, c'est-à-dire j'ai tiré 3 cartes du tarot, vice versa. Une énergie générale, positive et négative. 2 cartes conseils, donc on a les portes de l'intuition et le karma angel juste là. Et bah allez, ça commence. Alors du coup, on a en énergie principale un 4 de bâton. Hop, elles sont à double face ces cartes. Donc là je les ai mises comme elles sont tombées. Voilà. Alors avec un 4 de bâton, les Verseaux, on vient vous dire qu'il y a certainement pour ce début d'année, des occasions inattendues, positives qui peuvent s'offrir à vous. Des opportunités, des mains tendues qui peuvent vous ouvrir des perspectives hyper enrichissantes en ce mois de janvier 2019. Alors c'est une fois encore, c'est général, donc ça peut être des opportunités amoureuses, comme professionnelles, comme matérielles, comme spirituelles, enfin voilà, vous mettez tout ça à votre sauce, vous avez l'habitude. En tous les cas, ce 4 de bâton va stabiliser un petit peu aussi vos énergies. Il se peut que, enfin, en tous les cas, je vous le cache pas, je suis Verseau, vous le savez maintenant. Moi, pour ma part, au mois de décembre, j'étais très fatiguée. Ça a été très compliqué le mois de décembre, énergétiquement parlant. Et là, on vient nous dire justement avec un 4 de bâton que ça va se stabiliser, tout va rentrer dans l'ordre, d'accord? Il y a une vitalité qui va revenir, il y a un retour peut-être aussi de son assurance, de sa confiance en soi. Voilà, il y a un retour à quelque chose de fort et de stabilisant. Quelque chose qui va venir s'ancrer, d'accord? Il peut y avoir aussi une évolution au niveau du travail professionnel, enfin au niveau du travail, pardon, une satisfaction. Il peut y avoir voilà, des choses qui se mettent en place de façon vraiment durable, d'accord, qui se stabilisent. On peut vous parler aussi de, de bien-être familial aussi, puisqu'on est dans les énergies, au niveau de relationnel également. Il peut y avoir cette stabilité vraiment bienveillante et nécessaire à la vie pour ce mois de janvier, d'accord? Donc on commence vraiment euh, de façon très positive, c'est très doux, d'accord? On se centre, on regarde ce qu'on a de mieux en nous, autour de nous, et on le garde précieusement parce qu'on en a besoin. Ça va nous amener une certaine prospérité également. Voilà, on se sentira en sécurité, on sait qu'on aura des amis, on sait qu'on aura du travail. Enfin, voilà, il y a vraiment des choses qui se stabilisent, qui s'ancrent de cette façon-là. Donc voilà, c'est aussi la carte qui parle de satisfaction professionnelle. Il y a vraiment une stabilité, il y a vraiment un plaisir à aller travailler aussi dans cette carte-là. Il peut y avoir aussi des promotions, des changements de poste, des changements de statut. Il peut y avoir aussi un bon travail d'équipe si vous êtes avec des collègues. Enfin voilà, il peut y avoir énormément de choses. C'est vraiment une belle carte, le 4 de bâton. En tous les cas, c'est du positif. En énergie principale, c'est des belles opportunités positives dans tous les sens du terme. Ensuite, en énergie positive, on va avoir un 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, hop, je vous montre l'autre côté. Il peut venir nous parler qu'on travaille beaucoup. D'accord? Qu'on est beaucoup. Pardon. Qu'on est beaucoup dans. Ça peut venir nous dire aussi qu'il y a une surcharge de travail.
Donc ça peut être positif, c'est-à-dire qu'on est engagé dans notre travail, on a envie d'aller plus loin, on a envie de progresser, on a envie d'évoluer. On est aussi dans une énergie avec un 10, une énergie que l'on peut transformer. On peut être, on peut avoir appris beaucoup de choses dans notre métier ou dans notre vie et on peut maintenant être amené, pourquoi pas, à l'enseigner. On est vraiment dans dans ce changement des énergies. On est capable aussi de venir transformer tous les aspects négatifs de notre vie en positif. On arrive on peut muter maintenant nos énergies en positif. Donc ça c'est vraiment super chouette. Euh, on vient quand même nous rappeler qu'il peut y avoir besoin d'un ralentissement aussi au niveau de ces énergies, puisqu'on est aussi dans une surcharge de travail. Donc il est possible que l'on se sente un petit peu fatigué. Petit aparté. Donc dans ce cas, reposez-vous. Ensuite, avec l'énergie un peu plus négative, on est sur un as de denier. Alors, l'as de denier, dans ses aspects négatifs, il vient nous dire, donc les deniers représentent la matérialité, il vient nous dire que potentiellement, nous pouvons être un petit peu dépensiers ce mois-ci. Il peut y avoir des dépenses imprévues également. Alors soit, bon bah voilà, en plus c'est les soldes au mois de janvier, donc mesdames, on s'est comprises. Voilà. En tout cas, il peut y avoir des dépenses un petit peu excessives, des dépenses qu'on a du mal à gérer. Euh, il peut y avoir aussi, à contrario, une stagnation financière. Et dans ce cas, c'est pas bon puisque l'argent représente aussi une énergie. Donc il faut qu'elle puisse être en mouvement. Donc soit il va y avoir, soit ça va stagner et c'est pas top puisque c'est une énergie qui doit bouger, soit justement elle va trop bouger, d'accord? Ça sera soit l'un soit l'autre. Donc dans ce cas, bah, trop de dépenses ou alors des dépenses imprévues, je sais pas, peut-être des dépenses pas liées à une voiture ou liées à à un changement, je sais pas, d'électroménager, pourquoi pas, enfin voilà, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment pensé et qui va venir aussi nous mettre dans une position un petit peu d'inconfort, d'accord? Et donc du coup en carte conseil, on a, hop, la famille. Alors on vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là on est vraiment en train de vous dire que il va falloir vraiment s'appuyer sur ce que l'on a de plus stable. Ça rejoint vraiment cette 4 de bâton là, cette carte là qui nous dit que qu'on va se stabiliser sur tous les plans. Et donc là on vous dit vraiment c'est sur nos acquis qu'il faut se fixer ce qu'on a de plus beau et de plus bienveillant autour de nous. D'accord? C'est ce qui va nous faire gagner cette paix en nous, gagner cette beauté et cette force d'action, j'ai envie de dire, d'accord? Et ça nous permettra aussi de faire la paix aussi avec notre histoire, avec notre héritage. On a tous une histoire, on a tous un patrimoine, on vient tous de très loin. On peut même appeler ça le karma. Hein. Et donc ça va nous permettre du coup en s'appuyant sur la famille, de régler peut-être quelques situations karmiques. Je vous rappelle que le karma, c'est vraiment des situations du passé, donc dans des vies antérieures, que nous revivons dans cette vie présente parce que nous n'avons pas compris la leçon qu'il y avait à comprendre. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a aussi cette notion-là de s'appuyer sur nos acquis, s'appuyer sur la famille, sur nos amis, pour trouver la paix avec notre histoire aussi, c'est un petit peu ça, trouver justement les failles et pouvoir avancer les uns les autres. On voit en plus sur cette carte que effectivement tout le monde se donne la main et ça permet de faire une grande chaîne et de pouvoir avancer et surtout de faire quelque chose de solide. Donc là vraiment le conseil pour les Verseaux, c'est de s'appuyer sur des choses qui sont solides, sur des personnes en qui on a la complète confiance. Et si on n'a pas la complète confiance, et ben dans ce cas on va aller travailler, chercher le pourquoi du comment, on n'est pas bien dans cette situation et quelle est la leçon qui en est à tirer. Alors au niveau du karma angel, nous avons l'ange Raziel qui nous accompagne ce mois-ci
Hop. Donc on peut faire appel à lui à n'importe quel moment, lui poser des questions si on le souhaite. Il sera là pour nous épauler. Alors, Raziel, c'est celui qui garde les secrets. C'est l'ange des mystères qui est un petit peu le gardien de la création, vous voyez. Et il aime les nouvelles choses. Mais il va parfois demander à ce qu'on garde le secret, qu'on soit un peu dans l'attente et de parler qu'au bon moment. C'est vraiment celui, voilà, il va nous demander de patienter avant de révéler certaines choses dans nos vies. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, là je comprends pas le... Je pense qu'il le dit surtout par rapport à la famille, d'accord? Donc s'il y a certaines révélations ou si on a certaines informations par rapport à notre patrimoine ou à notre héritage ou à notre histoire tout court, voilà, il va être là, il y aura certainement des révélations et on nous dit voilà de faire attention à qui on donne les informations et surtout on nous demande de parler à bon escient. Si ça fait lien aussi avec le 10 de bâton, hein, qui nous demande de travailler, on travaille dur, ne pas donner peut-être toutes les informations sur ce que l'on a à mettre en place, hein. Garder un petit peu de suspense dans nos vies. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire pour ce mois-ci. Bien écoutez, ça va être un joli mois. Bon, on va faire attention à la période des soldes. Et puis sinon ça va se passer comme sur des roulettes. En tous les cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les Verseaux.